19h15 sur Zobré Web TV. Au sommet. Énergie atomique au Burkina, Harouna Sawadgo, officiellement installé à la tête de l'agence burkinabé de l'énergie atomique. Camp vacances face au Mebo Vague 2, Dr Nestorine Sangaré et l'artiste Smarty transmettent aux campeurs les valeurs d'intégrité, de responsabilité et d'excellence. Tourisme au Burkina, la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina s'engage pour un avenir durable et compétitif. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé en début de journal, nommé en Conseil des ministres le 4 septembre 2025, Harouna Sawadgo a été officiellement installé dans ses fonctions de président de l'agence burkinabé de l'énergie atomique le vendredi 12 septembre 2025 à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la présidence du Faso, Dr Zakaria Souré, agissant au nom du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Bertrand Kiema pour le point. Agissant au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le docteur Zakaria Souré a procédé à l'installation du nouveau président de l'agence burkinabé de l'énergie atomique avant de lui remettre sa lettre de mission qui définit les objectifs et les priorités de l'agence. Harouna Sawadgo, présent. Consultant en management de la qualité, de la santé et sécurité au travail et de l'environnement. Vous avez été nommé président de l'agence burkinabé de l'énergie atomique lors du Conseil des ministres en sa séance du 4 septembre 2025. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, je vous déclare officiellement installé dans vos nouvelles fonctions en ce jour 12 septembre 2025 avec toutes mes félicitations et mes vœux d'encouragement. Tout en adressant ses félicitations à M. Sawadgo, le secrétaire général de la présidence du Faso l'a exhorté à œuvrer en priorité pour l'intérêt supérieur de la nation et dans le strict respect des normes internationales de sûreté et de sécurité. Le nouveau président de l'ABEA a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités, notamment au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la confiance placée en lui. Pour engager sans délai les travaux de l'agence, Harouna Sawadgo a d'ores et déjà annoncé la mise en place prochaine d'une instance de consultation et de concertation technique et scientifique. Cette structure aura pour mandat de capitaliser sur l'expertise des compétences burkinabais évoluant dans le domaine des sciences et technologies nucléaires afin d'éclairer la feuille de route de l'ABEA. Dans le cadre de la phase de Camp Vacances Faso Mebo qui se déroule actuellement à Ouagadougou, les participants ont reçu le vendredi 12 septembre 2025 la visite de Dr Nestorine Sangaré, ancienne ministre et enseignante-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Elle est intervenue sur les valeurs fondamentales qui doivent guider la jeunesse burkinabé en mettant l'accent sur l'intégrité, le travail, l'humilité et l'amour de la patrie. Bertrand Kiema. L'ancienne ministre de la promotion de la femme et du genre, Dr Nestorine Sangaré, était l'invitée d'honneur de cette journée. Venue partager son expérience avec les jeunes campeurs, elle a longuement développé le concept d'intégrité qu'elle présente comme la vertu fondamentale de tout citoyen engagé. Nous sommes les citoyens du Burkina Faso qui signifie pays des hommes intègres. Donc un vrai Burkinabé, il doit être intègre. Et ça signifie quoi être intègre? Il ne doit pas voler, il ne doit pas tricher, il ne doit pas être malhonnête, il ne doit pas être quelqu'un qui dissimule les choses. Il doit dire la vérité. Quelqu'un qui est intègre, il sait dire la vérité. Un vrai Burkinabé est travailleur, il n'est pas paresseux. Un vrai Burkinabé également, il aime les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui aide les gens autour de lui, qui fait du mal aux gens autour de lui. Les Burkinabés s'aiment. Les vrais Burkinabés, ils s'aiment. Un vrai Burkinabé, il est humble. Il n'est pas orgueilleux. Dans son message, Dr Sangaré a rappelé aux jeunes campeurs que leur avenir et celui du Burkina Faso se construisent ici et maintenant. Le camp Faso Mebo est justement le lieu pour acquérir les compétences et forger l'engagement qui feront d'eux
les bâtisseurs de la nation de demain. Vous êtes à Camp Faso Mebo pour apprendre à comment construire le Burkina. Et on compte sur vous. On veut que vous soyez demain les meilleurs ingénieurs, les meilleurs médecins, les meilleurs pilotes d'avion, les meilleurs ministres, les meilleurs présidents, parce que peut-être un jour il y aurait des présidents parmi vous. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais comme message pour vous. Soyez des enfants de demain, les bâtisseurs du Burkina de demain, ceux qui vont faire que le Burkina va être admiré, aimé par les autres pays. Soyez les enfants qui vont être exemplaires, des modèles, et non pas ceux qui vont faire « leurs parents sont malheureux, le pays est malheureux ». Je veux que vous soyez parmi ceux qui vont faire que le nom du Burkina va aller encore plus loin dans le monde entier. Je vous remercie pour votre attention. La patrie ou la mort? En insufflant aux jeunes campeurs les principes d'intégrité, de travail et d'amour de la patrie, Dr Nestorine Sangaré a parfaitement incarné l'esprit du Faso Mebo. Une génération semble prête à relever le défi de construire, avec une éthique indéfectible, le Burkina Faso de demain. Nous restons toujours au camp vacances Faso Mebo où l'artiste musicien Smarty, double Koundé d'or et ambassadeur de bonne volonté de l'Union des Nations Unies pour l'enfance a été l'invité spécial de la journée du samedi 13 septembre 2025. À travers un message inspirant axé sur la responsabilité, l'amour de la patrie et l'excellence, il a motivé les jeunes campeurs à croire en leur avenir et à s'engager pour un Burkina Faso meilleur. Bertrand Kéma pour le point. Venu partager son expérience et encourager les jeunes campeurs, Smarty, double lauréat du Koundé d'or, a d'abord salué l'initiative du camp, soulignant son importance pour forger une jeunesse instruite, responsable et capable de prendre en main son avenir et celui de la nation. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est pour demain. Demain, il faut que vous soyez là pour former aussi vos enfants. Demain, il faut que vous teniez main dans la main. Quand je regarde, il y a plusieurs régions, il y a différentes ethnies. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. Mais la seule chose qui vous unit aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord ce camp, ce rassemblement et un seul idéal, le pays, le Burkina Faso, notre pays. Et de vous voir, de voir cette image, c'est ça qui est très important. Je ne vois pas des enfants qui ont tout le temps, qui sont sur leur portable. Je ne vois pas des enfants qui écoutent des choses qui sont inutiles à leur vie. Je vois des enfants qui sont concentrés, des enfants qui ont un chemin tracé et qui pensent à venir. L'artiste a invité les jeunes campeurs à devenir des ambassadeurs des valeurs apprises pour impulser un changement positif dans la société. Si vous quittez ici, ne tombez pas dans ce que vous avez l'habitude de faire. Gardez au moins 80% de l'initiative et la motivation que vous avez eue ici. Les portables, c'est bien. Les réseaux sociaux, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas tout qui nous nourrit et qui est important pour notre pays. Je vous l'ai dit, vous êtes le futur de demain. Pensez à ça. Prenez soin de vous. Restez en bonne santé. Faites du sport. Intéressez-vous à votre pays. Intéressez-vous à l'actualité de votre pays. Aimez votre pays. Cherchez à savoir les richesses de votre pays. Mettez-les en valeur. Parce qu'au rendez-vous du donner, quand tu vas rencontrer quelqu'un d'une autre nationalité que toi, quand tu vas rencontrer des gens qui viennent de d'autres pays, il faudra dire aussi que chez moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a cette richesse culturelle, il y a cette richesse humaine. On a ça que vous n'avez pas. Pour clore son intervention en actes, l'icône de la musique africaine a fait une démonstration d'humilité qui a marqué les esprits. Il s'est mêlé aux jeunes campeurs dans la file du lave-main avant de partager avec eux le repas communautaire, la soupe du campeur. C'est autour du thème soutien aux initiatives gouvernementales pour un tourisme attractif, compétitif et durable au Burkina Faso que la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina a tenu dans la matinée de ce lundi 15 septembre 2025 à Ouagadougou une conférence de presse réunissant les acteurs du secteur. La fédération a salué la gratuité du visa au profit des ressortissants des pays africains, une mesure jugée essentielle pour relancer le tourisme. Elle a également appelé à une reconnaissance institutionnelle claire, un appui financier renforcé et des réformes urgentes pour consolider un secteur encore fragile par les crises. Bertrand Kéma pour le point.
Le président de la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina, FOPATB, a pris acte de 2 décisions récentes du gouvernement. La suppression des frais de visa pour les ressortissants africains, ainsi que l'obligation pour les promoteurs de villas meublées de respecter la réglementation en vigueur. Ces mesures visent à améliorer l'attractivité touristique du Burkina Faso et à renforcer l'organisation du secteur. Cette décision, qui dépasse nos espérances, constitue une véritable révolution pour le tourisme burkinabé. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour notre secteur tout en renforçant l'intégration africaine, la libre circulation des personnes et la compétitivité de notre destination. Nous saluons également une autre avancée majeure, l'obligation faite aux promoteurs des villas meublées de se conformer à la réglementation en vigueur. Cette mesure essentielle permettra de mettre fin à une concurrence déloyale, d'instaurer plus de transparence et de protéger les investisseurs, les hôteliers, les investissements des hôteliers qui, depuis toujours, contribuent à la vitalité du secteur. Les réformes récentes montrent la volonté claire des autorités de dynamiser le tourisme comme moteur de développement économique et social. La FOPATB confirme son engagement à soutenir ces initiatives en mobilisant ses membres et partenaires et en collaborant étroitement avec l'État pour construire un tourisme burkinabé attractif, compétitif et durable. Nous savons que le gouvernement travaille à renforcer et consolider ses acquis. Dans cette perspective, la FOPATB formule également des propositions concrètes telles que la reconnaissance et l'accompagnement de la FOPATB comme fêtière unique et structurée du secteur touristique burkinabé, la mise en place des mesures urgentes pour soutenir un secteur en crise notamment, l'attribution de bons d'hébergement aux missionnaires pour encourager le tourisme interne, la réglementation des services traiteurs afin de lutter contre la concurrence déloyale dans la restauration, la protection du service privé national face à la concurrence extérieure étrangère, l'attribution des marchés publics de la restauration aux professionnels agréés, la priorité accordée aux agences de voyage et de tourisme local dans l'octroi des marchés publics, le développement régional par la mise en place d'un circuit touristique entre les États membres de l'Alliance du Sahel, le soutien financier avec l'allocution d'un budget annuel à la FOPATB pour l'organisation de la Vitro, le renforcement des capacités professionnelles grâce à des programmes de formation destinés aux acteurs du tourisme pour garantir un service de qualité. En rappel, la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina FOPATB a été mise en place en 2010 suite à la recommandation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce Discover 15. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Zoblé Web TV. Au revoir. Zoblé Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.